Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. Je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui une carte qui vous permettra non seulement d'écrire un petit mot, mais aussi d'offrir une carte cadeau. Moi je l'ai réalisée sur le thème de Noël, puisque les fêtes arrivent à grands pas, mais encore une fois c'est une carte qui peut être faite pour d'autres occasions, un anniversaire, une fête, un départ à la retraite. Voilà, donc je vous la montre de plus près. Alors, comme vous le voyez, j'ai donc fait une petite tirette avec un petit ruban. Et lorsqu'on tire sur ce petit ruban, cette petite tirette, ça s'ouvre et ici donc apparaît la carte cadeau. Voilà le système. Et ensuite, on ouvre notre carte et ici vous allez pouvoir écrire le mot à la personne donc à laquelle vous allez envoyer cette carte et offrir cette carte. Donc aujourd'hui je ne vais pas changer ni la couleur ni les motifs, on va la réaliser à l'identique. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à commencer. Alors pour cette carte j'ai utilisé la collection que voici. C'est la collection qui s'appelle Noël polaire. Donc les deux papiers viennent de la même collection. Donc pour la base de la carte, on va avoir besoin d'un morceau de béguin bleu. Donc là, les mesures, donc 21,6 cm par 14 cm, avec un pli dans les 21,6 à 10,8. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier. Ici, c'est du bleu nuit. Donc chaque morceau mesure 13,3 cm par 10,2. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, un morceau de blanc qui mesure 12,8 par 9,7, que vous voyez que j'ai déjà décoré pour gagner du temps. Ensuite, le papier à motif que vous voyez là. Donc ce papier mesure 12,8 par 9,7. Et comme vous le voyez, ici j'ai placé un petit dies rectangulaire au milieu à peu près. Donc ici il y a à peu près 4 cm en haut et 4 cm en bas. Je l'ai bloqué avec un petit morceau de washi. Je l'ai passé à la Big Shot pour faire donc mon encoche pour après insérer ma petite tirette. Donc je vais l'enlever avec vous. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et donc voilà comment se présente le morceau. Ensuite, pour la tirette, pareil, j'ai préparé. Vous allez avoir besoin d'un morceau donc, qui mesure à la base 17 cm par 5 cm. Ensuite, dans les 17 cm, on va faire un premier pli à 5,1 cm, puis un deuxième pli à 6,4 cm. Comme vous le voyez, on aurait pu le laisser droit. J'ai préféré donc utiliser une perforatrice. Donc cette perfo là, c'est une ancienne perforatrice qui nous permet donc de mettre un petit ruban. Voilà. Après, je vous expliquerai comment j'ai fait pour placer comment. Je ne trouve plus le mot, l'adhésif. Voilà. Pour la petite carte devant, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier donc bleu nuit qui mesure 9,5 cm par 7 cm. Ensuite, le papier à motif qui mesure 9 cm par 6,5 et vous voyez que c'est le même motif que là. Voilà, donc eh bien on va commencer sans plus tarder. Je vais enlever les petits post-it au fur et à mesure. Donc la base de carte donc, que je vous disais qui mesure 21,6 par 14 cm. Donc je la prends et je la plie donc dans sa moitié, donc à 10,8 cm. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc un premier papier donc bleu nuit qui va se mettre ici, que je vais pouvoir donc coller directement. Vous allez voir, c'est une carte alors qui prend un peu plus de temps que d'habitude, mais qui est très sympa à faire.
est très facile. Il suffit de prendre son temps. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon morceau donc, que je vous ai présenté tout à l'heure de 12,8 par 9,7. À l'arrière, j'ai donc collé déjà des dimensionnels. Donc sur le côté, j'en ai mis 3 et 3 ici. Il ne faut surtout pas en mettre en haut ni en bas parce que ça va gêner pour la petite tirette. Voilà, donc la petite tirette que je vous disais, donc qui mesure 17 par 5 cm, un pli à 5,1 puis à 6,4. Donc je vais marquer mes plis. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais vous montrer quand même dans le bon sens. Comment on va le présenter? Je réfléchis parce que c'est pas facile à expliquer. Donc sur cette partie là qui est donc voilà, qui fait comme ça un rebord, j'ai placé donc un morceau d'adhésif ici et ensuite quand on l'ouvre, j'en ai replacé un morceau ici. Donc je vais retirer donc la pellicule de mon adhésif sur la partie donc qui fait à peu près, je sais pas, à peu près 1 cm. Voilà, j'enlève l'adhésif. Je prends le petit morceau de papier qui mesure donc 9,5 par 7 cm et je vais venir l'aligner comme ceci. Donc je vais retourner ma petite tirette et je vais venir la placer de façon à ce que ce soit bien centré, comme ceci. Ensuite, je la retourne et on obtient ceci. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Maintenant, je vais venir coller donc mon morceau de papier à motif qui mesure 9 cm par 6,5 cm. Je trouve que c'est un papier qui est très joli. Voilà. Et maintenant, je vais donc prendre le papier donc, à motif que j'ai découpé avec mon dies rectangulaire et je vais venir donc mettre comme ceci dans le trou ma petite tirette. Et donc, je vais la placer comme ceci. Donc, pour cela, je vais venir retirer, que je vois comment j'ai fait, oui, que je vais venir, pardon, retirer donc mon adhésif, ici. Et donc, je vais me placer bien centré, comme ceci, afin d'obtenir donc ceci. Et donc, vous voyez déjà que le mécanisme fonctionne très très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de petits mousses 3D, puisque sinon ça va gêner donc pour faire coulisser votre tirette. Voilà. Donc ensuite, c'est tout simple. Je vais enlever donc la pellicule, les pellicules de mes petites mousses 3D à l'arrière. Et je vais donc prendre la base, la carte, et je vais venir placer ce que je viens de faire sur le dessus de ma carte. Voilà. Et vous voyez que la carte est déjà pratiquement terminée. Après, ce ne sera plus que de la déco. Donc, je vous remontre le système. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon morceau de papier, le deuxième morceau de bleu nuit qui mesure 13,3 par 10,2 que je vais venir coller à l'intérieur. J'ai fait un matage parce que je trouve que si je mettais directement le papier blanc sur mon béguin bleu, je trouve que ça faisait un petit peu fade.
Donc j'ai préféré faire différemment et faire un petit matage bleu nuit pour que ça ressorte mieux. Voilà, ensuite je prends mon morceau donc de blanc qui mesure 12,8 par 9,7 que je viens donc coller sur le bleu nuit. Donc après c'est pareil au niveau de la déco. Moi j'ai mis des petites étoiles, mais vous pouvez faire un tamponnage. Vous pouvez faire pas mal de petites choses à l'intérieur ou ne rien mettre du tout aussi, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je remontre le système. On ouvre, ça nous permet d'écrire. Ensuite, je vais mettre mon petit sentiment que j'ai préparé. Pareil, je te souhaite un super Noël que je vais coller ici. Donc là, je ne vais pas le mettre en 3D, je vais le laisser à plat. Je vais bien le poser comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai rajouté des petites, je montre de plus près, des petites étoiles que j'ai découpées. Et j'ai mis des petits bijoux dessus, des petits bijoux classiques. Voilà, donc 3 petites étoiles que j'ai préparées, que je vais venir donc coller sur mon papier à motif. Alors, je vais en mettre un premier par là. Je vous dis, on réalise exactement la même que celle que je vous ai présentée au début. Il n'y a aucun changement. Hop, ça reste collé sur mon doigt. La deuxième, elle se sauve. Je vais la mettre là. Si elle veut bien se placer. Eh bien non, elle ne veut pas. Elle résiste. Voilà. Et la petite dernière. J'ai ma colle qui se bouche encore. Et que là. Voilà, je vais la placer pareil ici. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais mettre maintenant les petits bijoux classiques dessus pour que ça fait plus lumineux. Il va vraiment falloir juste 3. J'ai perdu. On reprend une autre. Je trouve que ça donne tout de suite plus de peps à la carte, tout en restant, je trouve, assez classe. Voilà donc comment se présente cette petite carte. Je vous remontre au fur et à mesure le système. Ensuite, j'ai pris un ruban, donc c'est un ancien ruban. J'ai pas mesuré ce qu'il faut. Je coupe au hasard et puis après je recouperai. Donc voilà comment je procède. Je le plie en deux. Je viens le mettre. Alors ça c'est défait. Hop, je le replie en deux. Je viens l'insérer donc dans ma petite encoche là. Je le rattrape comme ceci. Je tire tout doucement quand même parce que le papier est quand même fragile. Après, on peut utiliser un ruban plus fin, une petite ficelle. Voilà. Je vais couper mon petit ruban. Après, je vous conseille de prendre une allumette, un briquet pour éviter que ça s'effiloche. Vous voyez, là, il est déjà un petit peu effiloché. Donc, je le recouperai mieux plus tard et je passerai un petit coup donc, de briquet dessus. Voilà, donc, je vous remontre. Donc, je tire sur ma petite ficelle, ça s'ouvre et maintenant on va venir donc placer notre carte. Donc je vais prendre celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc moi je vous conseille, là j'avais mis du washi pour
pouvoir l'enlever facilement sur le modèle que je vous ai présenté. Mais pour qu'elle tienne bien, je vous conseille de mettre des mini points de colle. Bon, c'est des petits, ceux-là que je vais prendre de chez Stampin' Up. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient bien. Et donc, je place ma carte au ras de mon papier, comme ça, voilà. Et ensuite, quand je tire, hop, on découvre la petite carte cadeau. Et là, vous allez pouvoir écrire le petit mot à la personne à qui vous allez l'offrir. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été dans le champ de la caméra. J'espère que ça a été facile pour vous à suivre, que voilà, que j'ai pas trop bafouillé. Moi, je trouve que c'est un projet qui est facile à faire et encore une fois qui est une façon originale d'offrir une carte cadeau, comme je vous l'ai dit, pour toute occasion, Noël, anniversaire, voilà. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet. Je tenais par la même occasion, donc pendant cette vidéo, de remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et qui m'ont laissé déjà de nombreux commentaires suite à mes vidéos. Je vois que ça plaît et bon, ça me fait plaisir et c'est ce qui me donne aussi envie de continuer à faire des projets et à les partager avec vous. Donc encore une fois, je vous remercierai de mettre en commentaire sous la vidéo si ce projet vous plaît et aussi sur Facebook, si voilà, sur les personnes qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreuses et je tenais aussi vraiment à vous remercier voilà, pour vos commentaires et pour toutes les personnes que je ne connaissais pas qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je prends un plaisir vraiment immense à faire tout ça, même si ça prend du temps. J'avoue, oui, que ça prend du temps, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, comme vous le savez, comme les personnes qui me suivent depuis un moment savent que j'adore le scrap, j'en fais quasiment tous les jours et maintenant partager en vidéo, c'est vraiment un plaisir pour moi. Voilà, mais écoutez, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. En attendant, je vous embrasse tous bien fort.